À tous, je vais vous montrer à peu près mon diaporama et j'espère que vous allez aimer. Donc bien sûr, vous pouvez mettre sur pause pour ceux qui ont envie de lire et c'est parti. Donc déjà, on va commencer par la présentation de l'artiste, après par la présentation du tableau. Présentation de l'artiste. Charles Alan Gilbert est un illustrateur américain né le 3 septembre 1873 dans le Connecticut et mort le 20 avril 1929 à New York. Il se tourne très tôt vers le dessin. À 16 ans, il étudie l'art. À 19 ans, il s'inscrit à l'Art Student League of New York, où il y reste 2 ans. Il passe ensuite une année en France pour étudier à l'Académie Julian à Paris. De retour à Paris, Gilbert s'installe à New York, où il commence une carrière d'illustrateur pour différents magazines. Au cours de la Première Guerre mondiale, il réalise des affiches de propagande militaire dans le cadre des obligations de guerre. Gilbert illustre de nombreux livres. Il passe le restant de sa vie à New York, le mène et il meurt une pneumonie le 20 avril 1929, âgé de 55 ans. Maintenant, on va passer au tableau qui s'appelle All is Vanity. Version de traduction, tout est vanité. Donc en regardant le tableau, ma première impression est d'apercevoir un crâne de couleur blanc et qui est enveloppé par l'obscurité. Donc comme vous le voyez, le crâne il est entouré de matière noire. Et ça me fait penser à une illusion optique morbide car sa couleur principale est le noir, comme vous le voyez. Si on rentre dans les détails, nous pouvons voir une femme du XVIIIe siècle qui se regarde dans un miroir, dans un grand miroir. Avec un peu de recul, le miroir rond semble représenter un grand crâne dont la coiffure sombre de la dame et son reflet fait référence aux orbites du crâne. On peut distinguer sur le plan une femme assise sur un grand regard triste, vide, apaisant, donnant une expression suicidaire, mais qui accueille la mort avec sérénité. Elle donne l'impression qu'elle se prépare, portant une robe noire, un joli chignon accompagné d'une fleur, un semblant de maquillage devant son miroir comme si c'était son premier et dernier rituel. Devant elle se trouve une coiffeuse avec ses produits cosmétiques et ses bras posés devant ses parfums et maquillage sur un apron brodé. On peut éventuellement distinguer peut-être un vase avec un bouquet de fleurs légèrement flouté et un bougeoir qui donne l'impression de lueur d'espoir sur sa droite. Plusieurs comparaisons peuvent être faites sur le tableau, comme par exemple, le miroir représente un crâne translucide, les produits cosmétiques et le napperon faisant penser à une mâchoire, son chignon et son reflet faisant référence aux orbites du crâne, donc les yeux, et enfin le vomère qui est représenté par la forme d'une flamme donnée par la bougie se situant devant le miroir. Alors le vomère c'est le nez, juste pour info. En conclusion, le tableau représente une femme face au reflet de sa mort, le crâne représenté par la lumière face à l'obscurité qui en dégage, qui l'endure. Ce tableau pourrait représenter un extrait de film en noir et blanc et réaliste.
peu importe, sa robe, son maquillage, sa coiffure tout n'est que vanité. Et maintenant, voici les références, voici les sources auxquelles j'ai pu y accéder grâce à tout ça. Au revoir.